Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo un peu particulière parce qu'en fait, j'ai envie de raconter un rêve qui m'a marqué et que j'ai fait il y a une dizaine d'années. Et pourquoi j'ai envie de le raconter? Tout simplement parce que je me dis que ça peut faire des déclics à d'autres personnes et, euh, et que c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre quand ils tomberont sur cette vidéo, tout simplement. Alors, à l'époque, moi j'avais 24-25 ans. Et professionnellement, la vie m'avait comme apporté enfin sur un plateau, tous des critères très attendus en général quand on s'engage dans la voie professionnelle. Et il y en a qui aspirent à ça et qui l'ont au bout de quelques années professionnelles. Et moi, c'est comme si la vie m'avait tout mis sur un plateau très rapidement en fait. À savoir une entreprise très cotée, une belle boîte en termes de lieu de vie déjà, parce que super bien située dans Paris, des locaux magnifiques avec une cantine en guise de palmeraie avec des belles baies vitrées, des pauses à rallonge comme on voulait, des horaires très sympas. J'étais en plus à 10 minutes de chez moi en bus à Paris, ce qui est un vrai luxe. J'étais très bien, enfin j'étais bien rémunérée pour la jeune, jeune employée que j'étais. Euh, J'avais des collègues super sympas. Bref, j'avais vraiment, je vous dis, tout sur un plateau. Et le grand désarroi, c'est que je m'ennuyais. Je suis restée quand même 5-6 ans dans cette même structure dans laquelle j'ai évolué pas de manière horizontale, mais de manière transversale, parce que comme je me cherchais, j'ai fait plusieurs postes, à la fois dans le marketing, à la fois dans le commercial, puis après dans les ressources humaines, enfin bref, donc je me cherchais. Mais comment dire, j'avais, euh, j'avais vraiment tout. Mais je m'ennuyais. Et ça, quand on s'ennuie dans un travail où on a quasiment tout, on n'a pas trop le droit à la plainte en fait. Déjà, j'avais des personnes de ma promo qui n'avaient pas encore trouvé d'emploi. En général, les parents veulent qu'une chose, c'est qu'on soit en sécurité. Et puis les gens autour ne comprennent pas en fait. Ils aimeraient bien avoir votre place et ils ne comprennent pas. Et moi, l'ennui me taraudait et je crois que c'est ce qui est de pire. C'est ce qui est de pire, c'est l'ennui. Et du coup, je me souviens avoir trouvé, ça faisait partie de mon premier livre quasiment de développement personnel. J'étais tombée sur un livre qui s'appelait d'Ernie Zielinski et qui s'appelait L'art de ne pas travailler, petit traité d'oisiveté à l'usage des surmenés et des sans-emploi. Et alors ne vous fiez pas au titre, au contraire, Ernie Zielinski prône en fait le fait de travailler pour des choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir, voilà, qui sont plutôt de l'ordre du feu sacré et de la passion qu'on a en nous. Et du coup, ça m'a ouvert une voie, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, parce que c'était pas forcément ce qu'on entendait. Et du coup, ça m'a ouvert des portes, des horizons infinis. Et je me suis dit, waouh, ok, une autre voie est possible. Mais entre ce qui s'ouvrait à moi d'un point de vue juste mental, et dans l'imaginaire et dans la rêverie, et la réalité, il y avait un pont. Et j'arrivais pas à passer le cap. Le cap étant d'avoir le courage d'oser aller vers ma voie et d'oser dire que je m'ennuyais en fait. Surtout que je demandais aux personnes qui étaient là depuis des années, je leur demandais, mais tu te plains, mais pourquoi tu es encore là? Enfin moi je comprenais pas, parce que pour moi c'est impensable de rester dans une structure ou dans un endroit ou quelque part où on n'est pas bien en fait, où ça ne nous reflète pas. Je me dis à la fin de ma vie, le but c'est pas juste de rester quelque part en sécurité, etc. Et donc du coup, et il me disait, tu sais, Inde, voilà, j'ai enfin plein de peurs, plein d'excuses, plein de voilà qui sont là. Et du coup, je sentais que j'étais bloquée. Et c'est un rêve en fait qui m'a marqué et j'y ai trouvé toutes mes réponses et qui m'a donné
le courage de sauter le pas à l'époque. Alors ce rêve, j'ai envie de vous le raconter, parce que je me dis que voilà, certains, ça pourra aider certains. Alors je me suis retrouvée dans une forêt, avec une petite maison, et donc du coup je suis rentrée dans la maison et on était 3-4 adultes et 3-4 chats qui étaient là. Et j'avais le choix à ce moment-là, soit de rester là toute ma vie en sécurité, bien protégée et voilà, et dans un cocon, soit d'ouvrir la porte et de m'en aller. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis partie. Alors certes, dans la forêt, j'ai eu très peur. Je me suis pris les ronces. Il y avait les cris des loups. Je dormais à la belle étoile, en pleine nuit, toute seule. Voilà, ça a fait remonter plein de peurs. Ça, c'est dans mes rêves, hein. Mais c'est aussi le chemin de l'entrepreneuriat. Et du coup, mais les jours passaient et je me trouvais des ressources et je me développais et j'étais fière de moi et je prenais confiance en moi, etc. etc. C'est en passant les caps finalement qu'on s'enrichit, qu'on se solidifie de l'intérieur et qu'on grandit. Et puis arrive un jour où voilà, je trouve une clairière, où je vois la lumière, où je rencontre des gens et voilà, je fais ma vie, je m'en vais, etc. Et des années plus tard, je retombe par hasard dans cette forêt, dans cette maison, et je rentre, et là, il y avait toujours les mêmes personnes avec les animaux, mais les personnes étaient devenues séniles, elles étaient devenues un peu folles, en fait, voilà, elles n'avaient plus de créativité saine, en fait. Et donc, du coup, la morale de l'histoire, enfin, moi, quand je me suis réveillée le matin, j'avais la réponse, à savoir de prendre mon courage à deux mains et d'y aller. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne dis pas que rester dans un endroit confortable, sécurisant, n'est pas important. Ça l'est. Mais ce que j'ai découvert encore plus, c'est que prendre des chemins de traverse, prendre son chemin, soit suivre l'appel de son cœur, de son âme, et y aller, et défier ses propres peurs, ses propres obstacles. Ça peut se faire aussi à son rythme. Ça peut se faire en toute sécurité aussi intérieure. On n'est pas obligé voilà, de se jeter comme ça dans l'eau sans bouée, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment une compréhension à ce niveau-là à faire. C'est pas que l'un ou l'autre, ça peut être aussi un juste milieu, un juste équilibre et y aller à son rythme. Voilà, bah, c'est une vidéo qui a duré un peu plus longtemps que prévu, enfin que celle que je fais d'habitude, mais je pense que c'est un petit message que je voulais faire passer et que certains sauront entendre. Voilà, au plaisir d'échanger ensemble, au revoir.